Bonjour à tous. Donc exceptionnellement, je fais une partie en 3 plus 2 avec un membre de mon club. Donc c'est pour ça que vous allez voir les élos, j'ai 2008. Je sais pas, parce qu'il y a une éternité que j'ai pas joué en 3 plus 2. Et mon partenaire de club a 1171. Donc c'est une Est indienne. Ça va être un peu plus rapide que d'habitude la cadence. Oui, parce que d'habitude je joue en 10 plus 5. Bon là je vais gagner un pion. Prendre avec le fou. Bon, je gagne un autre pion. C'est une cadence plus rapide, hein, donc on peut faire plus facilement des erreurs. Alors attention à l'attaque sur la diagonale. Et oui, je peux avoir des problèmes là. La menace ici, la menace sur B2. En plus, à une cadence rapide. Il faut que je fasse attention. Parce que là, si je prends fou prend B2, je vais être ennuyé. Peut-être C3. En même temps, je chasserai le cavalier. Ouais, les noirs ont des problèmes de développement. Bon là, comme j'ai l'avantage matériel, j'ai deux pions, ben, j'essaie d'échanger les pièces, hein, c'est stratégie de base. Faut, cette stratégie, il ne faut pas détériorer sa position. Si on détériore sa position, les échanges ne valent pas le coup. Mais là, là je ne détériore pas ma position. Si l'échange, c'est moi qui ai la colonne, et bon, si c'est moi qui échange, eh ben, j'ai encore la colonne puisque maintenant j'attaque le fou. C'est terrible hein, quand on a avantage matériel, l'autre peut quasiment plus jouer. Maintenant, je vais menacer fou prend. Et là, la prise est obligatoire avec le pion. Et ouais, maintenant, la structure de pion. Alors, est détériorée. Par contre, les noirs ont la paire de fou. Là, j'ai pas fait attention à ça. Les noirs ont la paire de fou. Bon, là, ça bloque le fou. C'est un peu ennuyeux. Peut-être que les noirs avaient peur de cavalier E5, un des deux. Et là, il y a un problème, c'est que le fou est cloué. Donc, je vais l'attaquer une nouvelle fois. Et il est perdu. A priori. Il peut y avoir une contre-attaque par là, mais ah bah, je prends le fou avec le cavalier. Bon, je sais pas si je prends avec la tour. Eh oui, parce que si je prends avec le cavalier, je vais être cloué. Donc je suis obligé de prendre avec la tour. Alors là, il vaut mieux pas échanger les pièces hein, quand on a une pièce de moins, parce qu'après, ça va être beaucoup plus facile pour moi. Bon, j'ai vérifié que j'avais bien une case de sortie. Bon, déjà, je pourrais presque échanger, prendre ce pion et avoir trois pions passés. La simplification, c'est pas mal, mais il faut faire attention à l'euphorie parce que j'ai qu'une pièce de plus. Et donc, même si j'ai trois pions de plus, les noirs peuvent encore jouer. Là, le fou est enfermé, ça pose problème. Bon, je vais aller soutenir mes pions. Difficile, hein, quand on a une pièce de moins en finale, c'est pas facile. Attention à la fourche. Ah, là, je vais peut-être... non, je vais pas gagner le fou, mais je vais presque l'obliger à l'échange. Ah, c'est limite, hein, je gagne pas le fou, mais presque. Bon, l'idée, c'est d'attaquer aussi le pion. C'est-à-dire, si le fou va là, je vais gagner ce pion. Bon, non, non, je gagne pas le fou parce qu'il a une case. Mais bon, déjà là, il est un peu embêté.
Je prends les pions, hein. Difficile à jouer pour les noirs. Ah, j'ai une fourchette ici. Ah non, là, quand on a moins de pièces, il ne faut pas échanger parce que maintenant, bon, c'était déjà difficile à jouer, mais là, c'est devenu injouable. Quand vous avez moins de pièces, il faut essayer de garder les pièces, hein. Bon, c'est vrai que j'ai que 42 secondes parce que j'ai tellement l'habitude d'une cadence lente que j'ai pas fait attention. Là, je commente en même temps. Bon, voilà, les noirs abandonnent, c'est normal, hein. Voilà, une petite partie intéressante. Merci pour votre attention.